Bonjour, nous sommes quelques-uns à voir se profiler l'avenir qui nous est promis. En tout cas, on commence à connaître un petit peu les plans et les objectifs de la coordination des États qui se mettent en place autour d'un gouvernement mondial. Donc c'est un objectif de très long terme qui a commencé il y a bien longtemps et on peut considérer que des instances comme l'OMS par exemple ou l'ONU sont des préfigurations de ce gouvernement mondial et que chaque étape, chaque conflit qu'on a connu au XVIIIe, XIXe, XXe siècle semble nous porter inexorablement vers cette gouvernance mondiale utopique, utopique avec des guillemets, c'est-à-dire une illusion de bien-être, la promesse d'un nouveau monde, d'un paradis sur terre, si seulement on soumet notre volonté, on renonce à nos libertés au profit d'un gouvernement qui serait bienveillant et agirait pour notre bien d'une manière très objective par le biais de l'intelligence artificielle, etc., etc. Tout ce mythe qui est en train de prendre forme petit à petit sous nos yeux. Alors il y a une religion aussi qui est prévue pour accompagner cette utopie mondiale qu'on peut appeler de plein de noms différents, que ce soit le noachisme, que ce soit le New Age. Bon, ça prend la forme de beaucoup de choses, mais on est autour, globalement, on est dans une religion qui est dans une recherche de bien-être personnel sur Terre. On n'est plus dans la promesse d'un paradis au ciel, mais d'un paradis sur Terre, où il serait question d'apporter le bonheur à l'être humain par le biais d'une organisation politique, d'apporter le bonheur et quelque part la fin de la douleur, la fin de la souffrance, la fin des conflits. Donc on se retrouve un peu dans un contexte bouddhiste où on veut éradiquer la souffrance humaine par le biais de certaines recettes et où voilà, on nous promet un bonheur total qui va passer par une forme d'anesthésie, d'oubli, de repli, d'illusion, etc. Là, je suis très large, je rentre pas dans le détail, j'essaie de voir les choses vraiment d'un point de vue avec beaucoup de recul. Alors dans cette religion sans Dieu, dans cette idéologie, on pourrait dire l'homme est un être à la fois faible et parasitaire, c'est-à-dire que à la fois il est fragile, il a besoin sans cesse d'être réparé technologiquement, augmenté technologiquement, et d'un autre côté, il est créateur de lui-même en fait. Il est tout puissant, il est sa propre origine et sa propre fin. Je dis parasitaire aussi puisque dans une logique où nous serions en surpopulation, où nous mettrions en danger la nature, il faudrait dépeupler, il faudrait tuer, et il n'y aurait aucun mal en fait à débarrasser la terre du surplus des êtres humains qui la peuplent. Donc on est dans une logique qui est souvent très paradoxale où à la fois c'est l'extinction, à la fois c'est la surpopulation, à la fois l'homme est tout puissant, à la fois il est fragile. Donc on est dans des logiques paradoxales où tantôt on utilise une idée, tantôt on utilise son inverse pour promouvoir en fait cette nouvelle idéologie, cette nouvelle religion. Donc voilà le contexte, un contexte de très grande fragilité humaine qui aurait besoin d'être protégée donc par des instances supérieures, par des intelligences supérieures, comme soi-disant la soi-disant intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est un miroir de la logique chrétienne où une intelligence supérieure aussi prend soin de nous, de la planète, mais c'est une intelligence naturelle, c'est l'intelligence divine. Et donc l'idée est de substituer à cette intelligence naturelle qui prend en compte des paramètres indénombrables qui ne peuvent pas être comptés, qui ne peuvent pas être codés, qui ne peuvent pas être, oui, dénombrés, comme par exemple
je sais pas moi, l'amour, c'est une intelligence artificielle qui ne va pas prendre en considération en fait tout ce qui est des paramètres qui vont être non rationalisables. C'est donc une logique qui imiterait comme la doctrine chrétienne, c'est-à-dire qui reprendrait cette idée d'intelligence transcendante qui va au-delà de nous, qui est plus grande que la nôtre, que notre intelligence humaine, mais qui va essayer d'accomplir ça sans l'aide de Dieu. Tout comme on va développer à partir du XVIIIe siècle une science qui va qui va décider d'omettre la présence de Dieu dans ses recherches, donc donner une explication du monde sans Dieu, sans l'intervention de l'idée de Dieu, alors que c'est aujourd'hui une science qui est devenue extrêmement théorique, qui se noie dans la théorie et les calculs, mais elle continue de refuser à prendre en compte l'hypothèse Dieu, ce qui n'est pas raisonnable, ce qui n'est même pas scientifique en fait, puisqu'on exclut d'office une hypothèse qui pourrait expliquer les phénomènes, et cette hypothèse serait l'existence de Dieu, la création divine. On est encore aujourd'hui dans une science moderne qui refuse de prendre en considération là ne serait-ce que cette hypothèse pour expliquer le réel, et c'est normal parce que c'est une science qui épistémologiquement, c'est-à-dire la façon dont elle se définit en tant que science, c'est le fait d'exclure l'hypothèse Dieu. Donc c'est tout à fait normal. Donc on a deux visions du monde, d'un côté la vision chrétienne du monde et de l'autre la vision, on pourrait dire, moderniste du monde. La vision chrétienne propose de construire son existence, de rechercher la vérité du côté de Dieu, tandis que la version moderniste propose d'expliquer les phénomènes de la nature comme sans Dieu. Et donc l'homme a une place démesurée en fait dans le contrôle qu'il peut avoir sur la nature, puisque on a exclu Dieu d'office comme hypothèse de moteur naturel. Donc dans cette vision moderniste, on peut dire qu'il est question de se rendre maître et possesseur de la nature, selon l'expression de René Descartes, qui est un des piliers de la construction de cette vision moderniste de l'existence, en fait, puisque ça ne s'arrête pas à la science, ça recouvre un domaine spirituel tout aussi, mais encore à l'époque de Descartes, on n'osait pas, personne n'osait renier l'existence de Dieu, non pas parce que il y avait des châtiments derrière, on nous présente les choses de cette manière, c'est que c'est sous la contrainte que des personnes comme Descartes ont défendu l'existence de Dieu, ont cherché à prouver d'ailleurs même l'existence de Dieu par la rationalité. On présente Descartes, alors cartésien, on a l'impression que ça veut dire athée, mais pas du tout. Au XVIIIe siècle, les premières pierres de la méthode scientifique moderne ont été posées par des croyants, à une époque, je crois, où il semblait absurde, en fait, de nier l'existence de Dieu. Une idéologie où si on laisse faire la nature, en fait, on est dans le chaos, hein, on dirait qu'il n'y a pas d'ordre dans la nature et que l'être humain doit remettre de l'ordre là-dedans. Donc on est dans cette culture du chaos qu'il faudrait remettre en ordre rationnellement, par des chiffres, par des statistiques, par des sciences dites objectives, et nous serions capables, nous, êtres humains, en modifiant quelques potards, en changeant quelques paramètres, par exemple d'avoir un impact sur le climat, de pouvoir changer le climat mondial, par exemple. Donc on est censé croire à ça, que nous avons cette puissance, que nous avons ce pouvoir. Alors moi, par le bon sens, raisonnablement, j'en suis arrivée à la conclusion que nous n'avions vraiment pas ce pouvoir, que la nature, les forces de la nature dépassent de loin nos compétences. Je pense tout simplement que nous n'avons pas les capacités intellectuelles pour comprendre pertinemment tous les mécanismes de la nature. On peut comprendre certaines choses, mais il y a vraiment des choses qui nous échappent largement. Et parfois, quand on regarde la nature et qu'on détecte un phénomène qui nous semble un problème,
on devrait peut-être se dire, peut-être que ça nous semble un problème parce qu'on ne comprend pas son intérêt. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intérêt. Mais c'est vrai que dans la science moderne, quand on ne comprend pas un phénomène, ça a tendance à devenir un problème qui va mettre en danger la totalité de la théorie. La seule chose qu'on puisse faire pour la nature, c'est la laisser se régénérer seule parce qu'elle a bien plus les clés que nous pour ce faire. Mais on est dans cette logique moderniste où c'est la technologie qui va apporter une réponse à tous les problèmes, ou en tout cas problèmes identifiés, ou en tout cas ce que nous identifions comme problème dans la nature. On est très loin de comprendre tous les mécanismes naturels. Ce sont des choses si complexes que ça nous est à peine accessible. Donc je pense que si on avait plus d'humilité aussi, on arriverait à se tenir à l'écart de ce genre d'idéologie qui nous inonde en fait et qui commence à l'école maternelle. Bref, je pense que là où le curseur puissance-impuissance est posé par la société, en nous disant là-dessus vous êtes puissant, là-dessus vous êtes impuissant, toujours à nous expliquer sur quoi nous avons du pouvoir, nous serions puissants en restant chez nous, sur notre canapé, en temps d'épidémie. Nous serions puissants en consommant un produit plutôt qu'un autre parce que cela contribuerait à, je sais pas, à un produit éco-responsable. On nous donnerait la puissance d'agir sur la planète en consommant un produit qui aurait cette étiquette. Et nous serions impuissants, par contre, à nous prendre en charge, à se montrer responsable de nos choix, à prendre des risques, à user de notre liberté. Tout ça, on nous dit clairement que on n'y arrivera pas en fait, que nous ne devons pas nous libérer, mais au contraire que nous devons rester sous la protection de cette gouvernance toute puissante faite d'experts, de marchands de technologie, de prêtres en blouse blanche, de politiciens en costume noir, etc. Toute cette équipe, nous devrions en fait lui confier la responsabilité de notre existence. Alors c'est un petit peu là où je voulais en venir, à savoir où replacer la puissance, notre puissance ici-bas. Il faut se montrer assez terre à terre parce que plus on s'approche, plus on s'occupe de réalité, plus on s'occupe de vérité. Donc il me semble qu'en ce moment, par exemple, il va y avoir des urgences, il va falloir qu'on commence tous à penser à certaines urgences, comme par exemple organiser des regroupements d'enfants pour leur faire l'école, des enfants qui ne seront pas vaccinés, commencer à créer des réseaux de parents et prendre la liberté de faire vraiment tout ce qui est autorisé, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. Il y aura des urgences par rapport à organiser des lieux d'hébergement pour les anciens, pour les personnes âgées, pour qu'ils puissent échapper à la case EHPAD s'ils le désirent. Donc je pense qu'il y a peut-être, c'est peut-être le moment en ce moment, c'est ce que je vais chercher à faire de mon côté aussi, à chercher des personnes qui veulent investir dans ce genre de lieux, qui veulent s'investir dans ce genre de lieux. Donc soit s'ils ont du temps à donner, soit s'ils ont de l'argent. Et donc je parle de lieu, mais au départ le lieu c'est un réseau, c'est d'abord un réseau. Donc et se rapprocher des réseaux existants, je pense que là ça devient une priorité parce que ce qui nous attend, on sent tous qu'il va y avoir une espèce de tentative de remake d'une période anxiogène. Et il me semble que bon, désormais, on sait un peu où nous en sommes, on a un peu compris comment ça marchait, et il est vain, en fait, de s'opposer frontalement à ce système, à vouloir Enfin bon, moi, c'est ma conclusion personnelle, évidemment, chacun a ses engagements particuliers, et tous les engagements sont bons. Tous les engagements de résistance en fait. Mais il me semble que la prise en charge par nous-mêmes de notre santé,
de l'éducation, de l'art, etc. Ce sont des choses que nous avons la liberté de faire encore aujourd'hui et qui risquent de mourir à ne pas être utilisées. Donc utilisons-la tant qu'elle est encore légale et les lois qui ne sont pas légitimes demandent peut-être, ça demande peut-être réflexion avant d'y obéir. Je pense que c'est la base de la philosophie politique. Alors je vous remercie pour votre écoute, j'espère vous avoir été utile et je vous dis à bientôt.